Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Au programme de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment calculer l'élasticité prix croisé de la demande, non seulement d'un point de vue théorique avec une présentation de la formule que l'on emploiera pour faire ce calcul, mais également et surtout une mise en application de cette formule via la résolution concrète, facile d'un exercice à l'écran. Et tout ça, c'est au programme de cette vidéo. Alors, on va commencer par un bref rappel. À savoir, l'élasticité prix croisé de la demande mesure l'ampleur de la variation de la quantité demandée d'un bien X en réaction à la modification du prix d'un autre bien Y. Pour le dire autrement, on va calculer au numérateur les variations donc en pourcentage des quantités demandées du bien 1 et on va diviser cela par un dénominateur qui correspondra à la variation en pourcentage du prix du bien 2. J'attire déjà votre attention sur une chose, c'est qu'on ne prendra pas de valeur absolue. Il faut à tout prix qu'on sache si l'élasticité prix croisé de la demande est positive ou négative. On y reviendra tout de suite. La formule que l'on utilisera apparaît à l'écran et n'est pas singulièrement différente des formules précédemment utilisées dans le cadre de l'élasticité prix de la demande ou de l'élasticité prix de l'offre. On le constate, on utilisera la méthode du point milieu qui, nous l'avons vu maintenant depuis quelques vidéos, s'avère bien plus pertinente que la méthode traditionnelle de calcul. Si vous avez un doute sur les avantages de la méthode du point milieu, je vous invite à regarder les précédentes vidéos de cette chaîne pour retrouver toutes ces informations-là. La formule que l'on emploiera donc est l'élasticité prix croisé de la demande. Au numérateur, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la variation en quantité du bien X, c'est-à-dire quantité finale moins quantité initiale du bien X, le tout divisé par le point milieu des quantités de ce bien X, c'est-à-dire la moyenne des quantités observées sur ce bien X, quantité finale plus quantité initiale divisée par 2. Au dénominateur, ici, on s'intéressera au bien Y, au prix du bien Y, et on fera la variation des prix du bien Y, c'est-à-dire prix final moins prix initial du point Y, le tout divisé par le point milieu des prix du point Y, c'est-à-dire la moyenne des prix observés pour le bien Y, et la formule est résolue. Vous verrez que c'est absolument pas compliqué, mais vous vous en rendrez encore mieux compte lors de la résolution de l'exercice dans quelques secondes. Alors, le signe positif ou négatif de l'élasticité prix croisé dépendra de la nature des deux biens en notre présence, à savoir substitut ou complémentaire. Si l'élasticité prix croisé est positive, on sera en présence de deux biens substituts. Pour rappel, deux biens sont dits substituts lorsque toute autre chose étant égale par ailleurs, lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée d'un autre bien augmente. Lorsque le prix du Pepsi augmente, on voit une augmentation des quantités demandées de Coca, simplement parce que les consommateurs à qualité égale auront tendance à reporter leur achat sur un bien qui ne voit pas son prix augmenter si la concurrence décide, elle, d'augmenter ses prix. Par ailleurs, si l'élasticité prix croisé est négative, on sera en présence de deux biens dits complémentaires, à savoir lorsque le prix d'un bien diminue, toute autre chose étant égale par ailleurs, la quantité demandée d'un autre bien augmente. Par exemple, si le prix de la peinture diminue, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les consommateurs se mettent à acheter davantage de pinceaux, puisque jusqu'à preuve du contraire, si on commence à faire des travaux de rénovation dans une maison, bien sûr, on achète de la peinture, mais on ne peint pas avec ses mains. Et donc, il y aura donc cette augmentation des ventes de pinceaux à prix inchangé des pinceaux. Bref, il faut donc bien garder le signe de cette élasticité prix croisé de la demande pour avoir une analyse plus fine de la nature des deux biens en notre présence. On va tout de suite passer à la résolution concrète d'un exercice qui devrait vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Alors, le mois dernier, les vendeurs du bien Y ont engrangé un revenu total de 100 euros en vendant 50 unités d'un bien. Ce mois-ci, les vendeurs du bien Y ont augmenté le prix de ce dernier et engrangé un revenu total de 120 euros en vendant 40 unités. Pendant ce temps, le prix du bien X est resté inchangé, mais les ventes du bien X ont augmenté de 20 à 40 unités. Je vous demande ce qu'on peut en déduire. Est-ce qu'on peut en déduire, petit a, qu'il s'agit de deux biens dits substituts qui ont une élasticité prix croisé de 0,60
Est-ce qu'on est en présence de deux biens complémentaires qui ont une élasticité prix croisée de moins 0,60? Est-ce qu'on est en présence de biens substituts qui ont une élasticité prix croisée de 1,67? Ou, petit d, est-ce qu'on est en présence de biens complémentaires qui ont une élasticité prix croisée de moins 1,67? Vous vous en rendez compte, il n'y a pas 1000 façons de résoudre cet énoncé et cet exercice, sinon que de passer au calcul de l'élasticité prix croisée de la demande pour ces biens. Pour ce faire, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de passer à l'extraction des données qui vous sont affichées dans l'énoncé. Concernant le bien Y, ce qu'on vous dit, la situation initiale, donc avant le changement de prix, c'est qu'on arrive à vendre 50 unités et que le chiffre d'affaires est de 100 euros. Cela signifie donc, on doit le déduire, que le prix initial est de 2 euros. On vous dit qu'on augmente le prix et qu'on a désormais un chiffre d'affaires de 120 euros, que les quantités vendues diminuent et passent à 40 unités. Vous devez ici aussi déduire que le prix final est égal à 3 euros. Au niveau du bien X, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'à prix inchangé, les ventes ont doublé et sont passées de 20 à 40 unités. Ces données, je vous les mets ici et on va tout de suite les utiliser pour calculer l'élasticité prix croisé de notre demande. La formule apparaît à l'écran. Au numérateur, on travaillera avec les données relatives au bien X. On fait donc quantité finale moins quantité initiale, 40 moins 20, le tout divisé par le point milieu des quantités, c'est-à-dire la moyenne des quantités observées, 40 plus 20, 60, divisé par 2, 30. Au niveau du dénominateur, on travaille avec les données du bien Y. On vous dit donc la variation de prix final moins prix initial 3 moins 2, le tout divisé par le point milieu de prix du bien Y, à savoir donc la moyenne des prix observés, 3 plus 2, 5, 5 divisé par 2, 2,5. On résout le petit calcul qui se pose à nous et on arrive à une élasticité prix croisé de la demande égale à 1,6667. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai, semble-t-il de façon arbitraire, décidé qu'au numérateur, on travaillerait avec le bien X et au dénominateur avec le bien Y. Tout simplement parce que si on essaye de résoudre cet exercice dans l'autre sens, en mettant au numérateur le bien Y et au dénominateur le bien X, on est en présence d'un souci, c'est que concernant le bien X au dénominateur, donc concernant le prix du bien X, on ne nous le donne pas, mais en plus on nous dit qu'il est équivalent et que donc prix final moins prix initial sera égal à 0. Or, on ne peut pas diviser une équation par 0. Donc, ce calcul-là n'aurait aucun sens. On va passer désormais à l'interprétation des résultats et enfin revenir à notre énoncé pour déterminer quelle était la bonne proposition dans notre choix multiple. Le résultat, on vous dit que si l'élasticité prix croisé est positive, on est en présence de biens substituts. Si l'élasticité prix croisé est négative, on est en présence de biens complémentaires. Ici, elle est positive, égale à plus 1,66. On est donc en présence de biens substituts. Deux biens sont dits substituts lorsque toute chose étant égale par ailleurs. Lorsque le prix d'un bien augmente, la quantité demandée d'un autre bien augmente. J'avais pris l'exemple du Coca et du Pepsi. On est dans ce cas de figure. On est donc bien en présence de deux biens dits substituts. On en revient à notre énoncé. En bas de l'écran s'affiche donc le résultat de nos calculs. Et parmi les 4 propositions, laquelle est correcte? On est donc en présence de biens substituts, donc ça va se jouer entre la proposition A et C. Proposition A, biens substituts qui ont une élasticité prix croisé de 0,60. Non, c'est faux puisqu'elle est de plus 1,66. Réponse C, on est en présence de deux biens dits substituts qui ont une élasticité prix croisé égale à 1,67. C'est la bonne réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.